Comment investir avec un petit budget? Si c'est une vidéo qui vous intéresse, les amis, je vous invite à rester connectés jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. D'ailleurs, les amis, à ce sujet, si vous n'avez pas eu l'occasion de lire un de ces 2 bouquins, il vous suffit tout simplement de cliquer dans la description. Vous allez voir, ils sont disponibles là, mais ils sont aussi disponibles sur Amazon. Et au passage, mettez votre 5 étoiles et votre commentaire après la lecture de ce livre. Ça va m'aider à être mieux référencé. Les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite encore une fois à aller dans la description. Pourquoi? Parce que dans cette description, vous allez trouver un petit formulaire et ce formulaire, en fait, m'aidera à comprendre où vous avez des blocages, ok? Où est-ce que je peux vous aider? Comment je peux vous aider à passer au niveau supérieur dans l'immobilier? Ensemble, on va faire un appel stratégique qui va durer une vingtaine de minutes et ça me permettra tout simplement de vous donner les bons conseils pour pouvoir aller plus loin dans l'immobilier. Maintenant, c'est parti. Alors, justement, la vraie question que beaucoup de personnes se posent finalement, c'est comment investir dans l'immobilier quand on a un petit budget. J'ai envie de vous dire, les amis, il y a une question qui est encore plus importante. C'est un petit budget par rapport à quoi? J'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de personnes et parfois, il y a des gens qui me disent « Écoute, j'ai pas beaucoup d'argent, je touche 2500 € par mois et j'ai que 100 000 € d'épargne, est-ce que tu penses que je peux investir ?» Et je me dis « Waouh, c'est énorme !» Parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais un salaire de 1350 €. Pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Et surtout, j'avais à peu près 1900 € d'économie à tout casser. Et pour autant, j'ai investi dans l'immobilier. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va être simple en termes de réalisation. Je suis juste en train de vous dire que c'est possible. Mais avant tout, pour pouvoir faire ça, il faut être sûr d'une chose. Il faut avoir une tenue de compte irréprochable. Quand vous allez vous présenter face au banquier, si vous êtes à découvert tous les mois, forcément, les amis, ça va être compliqué. Le banquier ne va pas vous passer de l'argent parce qu'il vous aime bien. Non, puisque ça reste un business avant tout. Et eux, ce qui est important pour eux, c'est de savoir est-ce que l'investissement qu'ils vont faire sur vous, finalement, sur le bien sur lequel vous allez vous positionner, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ce sera pérenne? Donc déjà, premier point très important, c'est avoir une tenue de compte irréprochable. Et pas que. Il faut savoir qu'en règle générale, les banques ont un système de notation. C'est ce qu'on appelle le scoring. En gros, vous êtes évalué pour savoir si vous êtes un bon ou un mauvais client. Un bon client, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va déjà avoir ses comptes personnels ou professionnels dans cette banque, mais qui va faire fonctionner la banque. C'est-à-dire qu'il ne va pas uniquement avoir de l'argent qui dort et quand il en a besoin, qu'il va récupérer toute la somme. Donc c'est quelqu'un qui va faire ses dépenses quotidiennes, qui va faire tourner le compte. Et ça aussi, ça fait partie du scoring bancaire. Dans le scoring bancaire, on peut rencontrer aussi autre chose, c'est-à-dire cette fameuse hygiène financière, si vous tenez bien ou pas votre compte. Il y a encore une autre chose qu'on retrouve dans le scoring bancaire, c'est tout simplement cette petite phase où en gros, si vous achetez par exemple une assurance, enfin si vous souscrivez du moins une assurance vie ou peu importe, si vous ouvrez un PEA, un PEL, enfin si vous faites tout simplement tourner, fonctionner les différents produits que votre banquier vous propose. Ça peut être aussi une alarme de sécurité pour chez vous. Et en fait, tout ça, ça va vous donner des points qui seront favorables pour pouvoir vous faire financer par la suite. Et on parle encore jusque-là de petits budgets. Donc si vous n'avez pas un gros budget, en gros si vous n'avez pas un gros salaire, mais que derrière vous jouez le jeu, ça va créer un sentiment de confiance avec vous et votre banquier. Ensuite, moi ce que je vous conseille quand vous avez un petit budget, c'est de commencer. Mais quand je dis commencer, c'est de commencer avec ce que vous pouvez. Alors effectivement, n'attendez pas d'avoir 100 000, 200 000, 300 000 € pour pouvoir investir dans l'immobilier. Si vous avez un petit budget et que le banquier vous dise que ce que vous souhaitez réaliser, ce n'est pas possible dans l'immédiat, repensez différemment. Pensez plus petit. Peut-être qu'acheter une place de parking ou une cave, ça peut faire l'affaire.
mais ça vous permet de mettre le pied à l'étrier, ça vous permet déjà d'avoir vos premiers revenus locatifs et ça fait vraiment toute la différence. Pourquoi? Parce que ça vous permettra tout simplement de montrer au banquier que vous savez gérer. Si vous savez gérer avec un petit, vous allez pouvoir aussi gérer avec un gros. À l'inverse, si vous ne gérez pas très bien un petit investissement, vous n'allez pas pouvoir gérer un très gros investissement. Donc tout ça, ça va être des points supplémentaires pour vous aider à atteindre vos objectifs. Autre chose, les amis, quand on a un petit budget, c'est tout simplement de voir encore les choses différemment, penser différemment de la masse. Parfois, il va tout simplement falloir sortir de sa zone de confort. Et j'ai envie de vous dire, votre zone de confort, ça va être la zone géographique. Trop de néophytes aujourd'hui me disent « Xavier, je cherche des investissements, mais je trouve rien de rentable. » Et quand je leur demande « Tu cherches où ?» Je cherche à côté de chez moi. En fait, il est probable que là où vous habitez, les prix soient élevés. Donc, si vous cherchez à côté de chez vous par confort, parce que vous êtes tout près, vous pouvez voir votre bien, ouais, c'est bien, mais ça va vous empêcher d'investir. Donc, il est préférable de faire des kilomètres, d'avoir investi dans l'immobilier, de laisser l'immobilier travailler dur pour vous, que d'attendre la fameuse opportunité à 2 pas de chez vous. Parce que ce qui se passe, si demain ou après vous décidez de déménager, vous aurez tout simplement un logement à votre ancien appartement, ancienne maison. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous dire, ok, je sors de ma zone de confort, j'ai un petit budget, peut-être que si je vais, pour ceux qui sont en région parisienne, si je vais dans le nord de la France, si je vais dans le sud, les prix sont beaucoup plus attractifs et ça me permet surtout de me lancer, d'avoir mes premiers revenus locatifs et tout ça avec un petit budget. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Activez la cloche. En activant la cloche, vous serez tout simplement informé. Ça vous aidera tout simplement à passer au niveau supérieur. Et puis les amis, comme d'habitude, tout est dans la description. Si vous souhaitez tout simplement vous former par vos propres moyens, il y a aussi des formations que je vous propose. Vous allez trouver tout ça dans la description. J'ai confiance en vous, je sais que vous allez trouver. Et puis voilà les amis, pas de mystère comme d'habitude. Le mot que j'aime bien dire, c'est le mot de la fin. C'est passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. À très bientôt.